Et voilà, nous nous retrouvons pour la dernière émission de l'année. Comme je l'ai dit en début de semaine, ça a été une grande joie pour les filles et pour moi-même de vous accompagner tout au long de cette année et de pouvoir partager la vie avec vous et qu'on puisse grandir ensemble parce que je crois que oui, nous avons grandi ensemble, on a avancé ensemble, on s'est approché de Jésus ensemble et on va continuer de le faire l'année prochaine. Et pour terminer cette année, eh bien, nous sommes encore avec Pierre-Daniel Martin, un prophète que Dieu a appelé malgré lui. Si vous avez suivi l'émission de lundi, pourtant il avait prié pour ça depuis longtemps, mais je ne savais pas qu'il priait pour lui-même. Et d'ailleurs, je vous encourage en cette fin d'année à pouvoir vous aussi répondre à l'appel de Dieu. Et les fins d'année et les débuts d'année sont des moments propices pour faire des bilans, mais aussi pour poser certaines actions. Alors il y a des choses qui, je crois, pour certains d'entre vous, ça a tourné dans votre cœur toute l'année et c'était peut-être pas forcément un appel, mais c'était une chose à faire, un pas d'obéissance que le Seigneur vous avait demandé de faire. Et on est là en cette fin d'année. Et je vous le dis, c'est pas trop tard. C'est encore le moment de prendre le téléphone. C'est encore le moment d'avoir cette discussion. C'est encore le moment de poser cette action que vous savez, dont le Seigneur vous a parlé. C'est le moment. Ne finis pas cette année sans le faire. Et une dernière chose, avant de donner la parole à notre invité, eh bien, ne finis pas non plus cette année sans t'être abonné à notre chaîne YouTube. C'est le moment de le faire. Tu ne l'as pas encore fait, tu n'as pas encore mis de pouce. Eh bien voilà, on finit la fin de l'année en beauté. Abonne-toi, mets un pouce et suis-nous pour toute l'année à venir, l'année 2026. Et je termine cette année avec Aurélie, qui a été une fidèle collaboratrice, fidèle depuis des années maintenant. Et on termine ensemble, Aurélie. Oui, c'est une belle façon de terminer l'année. C'est sûr, avec notre nouvel ami Pierre-Daniel Martin. Bonjour Pierre-Daniel. Bonjour Annabelle. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vraiment, on est très heureuse. Oui. Et c'était extrêmement intéressant lundi de pouvoir vous écouter. Et comme on le disait juste avant de commencer l'émission, nous, ça nous aurait convenu de faire une petite discussion au coin du feu, de vous écouter pendant des heures. Mais bon, la logistique nous impose une durée malheureusement. Et, mais aujourd'hui, on va continuer. Et on n'a pas eu le temps lundi de pouvoir entendre certaines anecdotes et certaines histoires de vie que vous avez pu avoir. Alors avant qu'on puisse aussi avancer et puis voir comment on peut se préparer pour 2026, vous avez vécu tellement de choses, vous en avez quand même raconté finalement, mais vous avez vécu tellement de choses, tellement d'histoires, tellement d'anecdotes qu'on aimerait bien en connaître quelques-unes. De votre choix. Les anecdotes les plus impressionnantes sont celles qui sont souvent les plus cocasses ou parfois les plus inattendues. Je me souviens par exemple d'une anecdote qui m'a beaucoup marqué. Nous avions pris l'avion avec un groupe d'intercesseurs. Nous étions dans le Pacifique, dans l'archipel des Loyautés, au large de la Nouvelle-Calédonie. Et on allait à une conférence animée, une conférence prophétique, j'y étais invité. Et là, on est parti en petit avion, on quittait l'île de Lifou pour aller sur l'île de Marais. Et là, il y avait un gros orage. Et manifestement, le pilote, on était une douzaine de personnes dans l'avion, c'était un petit avion. Manifestement, le pilote était très pressé de rentrer chez lui où sa femme l'attendait, parce que les choses ont commencé d'une manière étrange. Et voilà, on a besoin pas d'un copilote, mais de quelqu'un qui porte les écouteurs, qui reste en conversation, en contact avec quelqu'un parmi les passagers? Oui, parmi les passagers, carrément. C'est une petite compagnie. Alors, tout de suite, je me suis précipité pour dire moi. Et ils m'ont mis devant et j'avais les casques et j'ai pu... Oui, c'était déjà assez extraordinaire. Oui. Alors les autres, j'ai dit, j'ai tout de suite compris que le Seigneur était en train de me dire quelque chose, me dire, tu vas écouter. Et la tour de contrôle était bagarrer un peu avec le pilote pour lui dire, écoutez, faites très attention, vous devriez revenir sur Lifou parce qu'il y a un orage violent, de tel vent, etc. Vous risquez, vous ne pouvez pas affronter cet orage. Parce que l'inconvénient des petits avions, c'est que s'ils reçoivent la foudre, tous les appareils perdent le contrôle. Alors que les Boeing, évidemment, les Airbus, pas ce problème. Alors, tout de suite, j'ai compris que la situation était... Effectivement, j'étais devant, je voyais les nuages.
J'ai dit, mais Seigneur, donne-moi une parole pour le pilote. Alors j'ai donné une parole pour lui dire que je savais que sa femme était malade, que sa femme attendait de lui, qu'il lui offre un petit cadeau, qu'il devait aller dans tel Ah ouais. magasin de tourisme. J'ai dit, il Mhm. y a une petite pierre bleue, bleu turquoise qui vous attend. Votre femme va beaucoup aimer cette pierre. Achetez-la, vous la consolerez de vos absences. Et puis, je me suis adressé au copilote qui était aussi l'hôtesse et je lui ai dit, écoutez, vous êtes en train de passer un concours, vous allez bientôt passer un concours, vous allez le réussir, vous allez changer de compagnie et vous allez travailler dans une autre compagnie qui n'était pas très sympa pour dire ça devant le pilote. Oui. Enfin, j'ai dit, voilà, vous espérez. Je dis, mais Jésus, le Seigneur est là et j'ai dit quelques paroles. Alors ils m'ont regardé comme si j'étais un illuminé venant d'une planète, ça c'est sûr. Et finalement, j'ai dit, écoutez, voilà ce que vous allez faire. Euh, Foncez droit dans les nuages. Ne vous inquiétez pas. Moïse a frappé la mer Rouge. Eh bien, je vais frapper les nuages par la parole de Dieu. Et je sais que les nuages vont s'écarter et on va traverser les nuages. Faites ce que je vous dis, le Seigneur est avec moi, il est avec nous, nous n'avons aucune crainte à avoir. Et là, c'était comme une parole d'autorité. Mhm. J'ai dit, la tour de contrôle, elle a raison, mais Dieu est tout-puissant, il peut agir. Et moi, vous êtes pressé de voir votre femme, moi je suis pressé d'avoir ma conférence prophétique ce soir. Alors, j'ai levé les mains. Et au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ordonné aux nuages de se séparer. Et les nuages se sont séparés à la stupéfaction. Mm. Ils se sont déchirés et ont permis un passage extraordinaire Wow. entre les nuages. Au nom de Jésus, je frappe les nuages. Les nuages, je vous ordonne, dans l'autorité du nom de Jésus, de vous écarter. Nous y allons à marée. Et c'est ainsi que nous avons pu. Je vois encore l'île de Marée tout en bas et j'entends encore le pilote qui a dit, a-t-il des souvenirs d'enfance? Alléluia. Je vois, on arrive et c'était, voilà. Voilà Oh, cette wow. expérience. C'est incroyable. Oui, c'était absolument merveilleux. C'était absolument inattendu. Et l'autre chose, alors je vous en raconterai des tas où j'étais téléporté par le Seigneur, où un de mes amis a été téléporté, mais j'ai été témoin. Je peux vous raconter aussi l'histoire où j'étais en Amazonie, à Maripasoula aussi, où là, j'ai entendu dire que le fleuve qui sépare, j'ai oublié son nom, la Guyane française du Suriname, il y avait beaucoup de trafic de drogue, Mhm. et que il fallait. Et puis précédemment, un de mes amis avait été kidnappé, il avait été rendu euh, sous une rançon. Mhm. Oui. Une C'est rançon un kidnapping. ridiculement petite. Ils avaient donné tout l'argent qu'ils avaient parce que des bateaux du Suriname les avaient interceptés et les avaient ordonnés. Voilà. Donc, j'ai compris que le Seigneur, il y avait trop de trafic. Donc, je suis parti avec 2 piroguiers, dans une pirogue, un devant, l'autre avec des grandes. Je me souviens encore, c'est une pirogue très, très étroite, creusée dans un tronc, c'est impressionnant. Et puis, dans cette rivière où on ne sait pas si vous mettez pas la main dans le fleuve, hein, vous savez pas si c'est un piranhas ou Ah, un caïman qui vont vous bouleter le doigt. Et enfin, toujours est-il qu'on était dans il faisait très très mauvais, les nuages étaient là, il pleuvait, on transpirait, c'était vraiment Ça fait pas rêver, là. équatorial, non, c'était étouffant Mhm. et c'était insupportable. Alors je me suis levé, j'ai au nom de Jésus, j'ai combattu et les nuages se sont séparés et on avait la pluie sur la rive droite avec la muraille d'arbres, parce que l'Amazonie c'est très épais, à droite et à l'est et une muraille droite une muraille d'arbres à gauche, à l'ouest. Et là, on on a pu poursuivre notre chemin et j'ai pu proclamer la bénédiction du Seigneur, proclamer puissance du sang de l'agneau, que ce fleuve soit nettoyé de ses principautés, de ses démons, de tous les trafics, parce qu'il y avait même trafic d'esclaves, etc. Aujourd'hui, c'est Mhm. et on a pris. Mais ce que je savais pas, c'est que au retour, les piroguiers n'ont rien dit.
Quand je suis rentré, la femme du pasteur, qui était elle-même pasteur d'ailleurs, m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toute la ville de Et au courant. Maripasoula t'attend pour la réunion. Il y avait des gens, une foule. Et ben, c'était passé le mot que j'étais un peu une sorte de sorcier blanc qui avait chassé des nuages et arrêté la pluie pour pouvoir prier. Alors ce soir-là, nous avons eu une réunion intense, beaucoup de conversions. Et évidemment, il y avait la réunion s'est prolongée jusqu'à au moins 4 heures du matin. Wow. C'était voilà. Alors, vous voyez, d'une petite chose, un problème de pluie, un problème d'orage, Dieu peut manifester sa gloire quand il le veut. Et j'ai vécu ça plusieurs fois où on ne peut pas programmer ce qui va venir. On fait confiance au Seigneur, on s'appuie sur la parole de Dieu et on la proclame. La confiance, la foi dans la parole et la proclamation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des situations que vous recherchez, mais vous vous retrouvez dans la situation, puis vous comprenez, Dieu veut faire quelque chose, et me voici, je suis disponible. Et après, il utilise ça en plus comme un signe pour le reste, comme là pour cette rencontre où finalement, à cause de tout ça, il y a eu, les cœurs étaient déjà, en tout cas, je sais pas s'ils étaient disposés, mais ils étaient intrigués. Oui. C'est curieux que vous dites cela. Brusquement, je vois que MC, tout à ses débuts, MCI TV a connu 2 grands miracles de Dieu, où cette œuvre a failli ne pas exister. Par 2 fois, elle aurait été étouffée dans l'œuf. Et je vois que le Seigneur est intervenu d'une manière merveilleuse. Et vous êtes aussi, MCI TV est une télévision qui n'est pas à la fin de sa vocation et de sa destinée. Amen. Je le vois brusquement où je vous parle. Merci Seigneur. Amen, merci Seigneur. Oui. Et 2025, revenons sur cette année 2025, il s'est passé différentes choses. Alors, on a tous peut-être des regards sur l'actualité, mais je pense que ce serait bien de pouvoir faire peut-être un petit retour éclairé sur cette année 2025 et comprendre dans quel temps on vit et ce que le Seigneur a voulu dire, ce que vous avez perçu au cours de cette année 2025. Annabelle, vous posez une grande question. Je vais essayer de répondre et je vais essayer. D'abord, pour parler de 2025, on ne peut pas parler de 2025 sans parler de 2024. 2025 est une année de transition. Vous savez, si vous lisez Ézéchiel 42 à 47, vous verrez que le chiffre 25, c'est la distance entre 2 portes. C'est la distance entre 2 saisons. C'est une période de transition, une période de transformation. Ça, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Pourtant, il y a des saisons prophétiques. Nous sommes dans une très grande saison prophétique. Nous sommes dans les 50 ans de Jérusalem à partir de 2019. 50 ans de Jérusalem, c'est 2018. À partir de 2019, on entre dans une période de 7 ans. Et cette période de 7 ans qui va jusqu'à 2026, c'est une période de la préparation de l'Église, une période de tri. On est en train d'être trié. On est en train d'être, je dirais presque d'être marqué comme enfant du royaume. C'est une période qui est pas facile parce que on doit faire. C'est le période. Fais ton choix. Et dans cette période, il y a 2 périodes. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et cette période de 3 ans et demi, la première 3 ans et demi, c'est enferme-toi dans ta chambre. Ça a correspondu au Covid et prie. C'est-à-dire, écoute ma voix. La grande période de 2019, 20, 21 et 22. Nous sommes dans la période 24, 25, 26. 24 est qui inaugure la deuxième partie. C'est une période très forte parce que c'est la période des portes. Donc la période des portes, c'est-à-dire dans le ciel, des portes sont en train de s'ouvrir. Des choses extraordinaires sont en train de se passer. On ne le voit pas, mais c'est une saison prophétique où des personnes meurent, montent au ciel et reviennent et nous racontent ce qu'elles vivent. C'est une période où c'est une transition, où il y a toute une génération, et EMCI
on fait partie d'une nouvelle génération qui se lève. C'est aussi la période des pères, ceux qui sont des vrais pères et ceux qui sont mis de côté. Non pas, ils vont pas mourir, ils vont être comme mis de côté parce qu'ils ont fait des choix, puisqu'on est dans les 7 années de choix. C'est cette année, la préparation de l'épouse. Dans 2024, les portes se sont ouvertes, mais aussi des portes maléfiques se sont ouvertes. Parce que Satan copie toujours. Donc des portes on a eu, rappelez-vous, les déclarations pendant les Jeux Olympiques ou des choses comme ça. Il y a eu des portes terrifiantes qui se sont ouvertes. Mais il y a des portes spirituelles phénoménales, des portes prophétiques d'abord et des portes apostoliques. Je ne peux pas développer ça maintenant. 2025, c'est le temps de la digestion. C'est la distance. C'est une année, ce que j'appellerais l'année du mouvement. C'était l'année on est en train d'aller, attention, cette année, on entre dans la 7e année, 2026. Que sont ces 7 années? La préparation pour le retour de Jésus. C'est l'imminence du retour de Jésus. Donc 2026, c'est par excellence, comme la première année, comme 2019, c'est coronavirus. C'est 2019, c'est l'année du coronavirus. C'est la guerre des couronnes. 2020, la guerre des couronnes, c'est 2019. 2026, la guerre des royaumes. Nous allons entrer dans quel royaume va être révélé en 2026. C'est la confrontation des royaumes. C'est-à-dire qu'en 2026, et en fait on y a commencé, parce on est dans le calendrier juif, on est dans l'année 5786. Et si vous faites la somme de ces chiffres, vous avez quel chiffre? 26. Or, 26, c'est le chiffre le plus saint qu'il y a dans la Bible. 2026. Il y a 1000 et il y a 26. 2, c'est le chiffre de l'Alliance. 1000, c'est le chiffre par excellence de la plénitude. Et 26, c'est le chiffre c'est Yahvé, celui dont on ne prononce pas le nom. Et 2026, c'est la révélation, c'est le début de la révélation de l'épouse. C'est là où l'épouse va commencer à prendre son envol à partir de ce que toutes les années de préparation. C'est-à-dire que c'est une année où les choses ne sont pas faciles. C'est pour ça que 2025, c'est... Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Apprends à tourner les pages de ta vie. 25, c'est une année de pardon par excellence. Pardonne et tu seras pardonné. 2025, c'est l'année du sang de l'agneau, du sang de Jésus. C'est-à-dire l'application du sang de Jésus. Parce que on reconstruit, on redémarre en 2025. C'est une année de transition. On va bientôt se préparer à franchir une nouvelle porte. C'est pour ça que l'année 2026 est une année fabuleuse. C'est une année où, déjà, c'est une année... Alors, qu'est-ce que le royaume? Quand on parle de royaume, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans le royaume, il y a l'alliance. Donc, nous allons voir les événements dans le rapport entre Israël et les nations. Ça, c'est très important. Et les événements politiques vont nous amener, nous, j'entends l'Église de Jésus-Christ, à nous positionner concernant le royaume. L'alliance, Israël, la plénitude du temps des nations. Parce que la parole de Dieu, pas le temps de la plénitude. Le temps de la plénitude des nations. Qu'est-ce que la plénitude des nations? C'est quoi? C'est la part de l'épouse qui manifeste la plénitude. Dans plénitude, il y a les 1000, 2026, il y a l'abondance. Donc Dieu va multiplier sa grâce d'une manière extraordinaire. La révélation de sa gloire sera puissante en 2026. Mais aussi, ce qui sera de l'ordre de l'abomination sera, hélas, aussi révélé. 26, c'est le meilleur et le pire. Alors nous, l'Église de Jésus-Christ, on doit se positionner couvert par le sang de l'agneau. On doit savoir fermer la porte de 2025 pour entrer dans la porte de 2026. C'est par excellence les prémices des promesses de Dieu qui vont commencer à s'accomplir. C'est une année très forte. C'est pour ça que 2026 va clôturer ces 7 années. On commence par la guerre des couronnes avec la guerre des royaumes. Et nous savons très bien, ça nous rappelle Daniel, cette petite pierre qui se détache de la montagne pour descendre.
pour devenir, Mhm. pour vaincre Ouais. les Le géant. les gens. C'est pour ça que 2026 va inaugurer le temps du jugement des nations. Mhm. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas notre appel, ce n'est pas notre proclamation d'appeler le jugement, mais la grâce. Mm. C'est encore une année de grâce, mais c'est à nous de libérer les principes du royaume et de libérer ce que Dieu va faire pour 2026. Ce qu'il va faire, et c'est ça qui est très, très, très important, c'est qu'est-ce que c'est le règne de Jésus en nous. S'il faut résumer 2026, je reprendrai Jean 14, verset 26. Celui qui m'aime, dit Jésus, il gardera mes commandements. Le Père et moi, nous ferons notre demeure en lui. Et je crois que c'est cela. Seigneur, si jamais 2026, c'est le cri prophétique de l'Église de 2026, c'est que ton règne vienne. Mhm. La plénitude du règne de Jésus, c'est comprendre le concept de l'alliance, la place d'Israël, bien entendu, et puis les événements. La haine des nations contre Israël ne va faire qu'augmenter, hein, et les Juifs. Et de comprendre aussi qu'est-ce que c'est que la plénitude des nations. La plénitude dans le péché, l'abomination. Et qu'est-ce que ça veut dire le jugement? Nous, qu'est-ce qu'on demande? On intercède, Seigneur, viens, que ton règne vienne. On ne demande pas le jugement, on demande la grâce. Et c'est pour ça que 2026 va être une année très forte, parce qu'on ne peut pas être au milieu. Il faut que tu choisisses ton camp. Mhm. 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 Mm. Et du coup, d'un point de vue peut-être pratique, au quotidien, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre cette année en accomplissant, en étant dans ce que Dieu veut faire, Mhm. euh, en participant aussi à ce que Dieu veut faire, comment d'un point Comment de se vue... préparer Ouais, voilà, aussi. d'un point de vue individuel, moi, dans ma vie, je suis maman, je travaille, enfin, la vie va continuer. Comment est-ce que je peux faire la différence? Comment je peux me préparer et comment je peux participer à ce plan-là? Alors, il faut revenir à des choses simples de l'Évangile. Je dis toujours, si on veut entrer dans la plénitude de notre sacrificature, lorsque nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance, il nous faut entrer dans ces 4 dimensions merveilleuses. Et ces 4 dimensions sont l'expression de, je pense d'abord à Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Comment je vais chercher le royaume? En exerçant ma sacrificature. Comment je vais exercer mon sacrificature? Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ne te laisse pas voler ton temps d'adoration, ton temps de louange. Recherche la présence de Dieu. Et la deuxième chose, c'est le ministère de la miséricorde. Mm. C'est aime ton prochain comme toi-même. Sois réconcilié avec ton prochain. Euh, euh, on peut l'appeler le ministère de l'accueil, tout simplement. C'est-à-dire être bienveillant. Mm. Et ça, c'est concret et bienveillant vis-à-vis des commerçants, vis-à-vis de... Tu adores le Seigneur, tu cherches sa présence en toi, tu as le parler en langue, tu as fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Entretiens ton parler en langue avec Dieu et sois bienveillant. Oui, mon chéri, oui, ma chérie, sois patient. Exerce Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Mhm. Ça, c'est la deuxième dimension. Mm. Et si on veut entrer dans le royaume, ces 2 dimensions sont essentielles. Mm. Mais il y a une troisième dimension de notre sacrificature, c'est le ministère de la réconciliation. Mm. 2 Corinthiens 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin de l'esprit de révélation. C'est dans Galates 3, c'est Galates 3 ou Éphésiens, où il est écrit je supplie le Seigneur qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est dans Éphésiens 3, 17. Il fait un esprit de sagesse et de révélation. La sagesse, c'est quoi? C'est la révélation de la pensée de Dieu, qui est fondée sur la communion avec le Père. Et la révélation, c'est l'incarnation de cette sagesse. Mm. C'est-à-dire, on la révèle dans le quotidien de notre jour. On fait les choses à la mesure de ton bras, de ce que tu peux, et fais confiance à Dieu pour la suite. C'est cette troisième dimension
de l'expression du royaume. Après l'adoration, après le ministère de la bienveillance, de la miséricorde, le troisième, c'est le ministère de la réconciliation. Et c'est là où on applique le plus la parole de sagesse, la parole de révélation et la puissance du sang de Jésus. Apprends à aimer, mais en sachant te donner et en écoutant la voix de Dieu. Et la quatrième dimension, c'est l'intercession. Mm. Je pense à Galates 19, où Paul dit je supplie le Seigneur, je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est l'intercession. Mhm. C'est-à-dire l'adoration, la miséricorde, la réconciliation et l'intercession. Plus que jamais, c'est ça que Dieu veut, que le témoignage de l'Église, plus que jamais, le témoignage de l'Église se termine par que ton règne vienne au moyen de ces 4 expressions de notre sacrificature. Mais merci de mettre des mots sur ça parce que quelquefois on entend des grands mots et ça peut être comme des grands principes et de se Oui, dire mais comment moi à mon niveau est-ce que je peux le faire, je peux le vivre et je reprends pour en reprendre juste un, mais la bienveillance envers les commerçants, on se dit pas dans cette année de révélation de l'épouse que la bienveillance envers des commerçants c'est ce qui peut participer à ça, mais c'est pour ça c'est important de le dire, d'être conscient que ces gestes au quotidien font la différence et que quelquefois d'être dans des sphères très élevées, euh, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça vient nous dispenser des choses de base de la parole de Dieu, de cet amour, de cette bienveillance, de cette douceur les uns envers les autres. Et pourtant, même si on est dans cette période-là et où on se prépare pour le retour de Jésus, c'est justement le moment où nous ne devons pas négliger ces fondations. absolument. Et je dirais même plus, c'est que c'est dans ces petites choses, Mhm. pas seulement avec les commerçants, quand on habite dans un appartement et que la concierge vous, comme on dit de manière triviale, vous fait la gueule, ou quelqu'un, un collègue ne vous salue pas, salue quand même. C'est-à-dire, sois joyeux dans un monde qui pleure, dans un monde qui a peur. Plus que jamais, le ministère de la miséricorde commence par notre bienveillance. Alors, pleurons avec ceux qui pleurent. Mhm. Il y a aussi ça, n'est-ce pas? Mais ça vient tout de suite après l'adoration. L'adoration, c'est ce qui me positionne à la présence de Ouais. Dieu. Et on me dit toujours, mais comment tu entends la voix de Dieu? Je peux donner ce que je fais dans mes les formations prophétiques, les méthodes. J'appelle il y a comment peut-on être prophétique? C'est simple, Annabelle. Il suffit de bénir de tout son cœur, de tout son cœur. Quand je bénis quelqu'un, quand je Mhm. passe du temps à la bénir, je dis, Seigneur, tu connais son problème, elle est malade, elle a un cancer, son mari à ses côtés, Mhm. etc. Seigneur, guéris-la, Seigneur, je t'en prie. Mais l'Esprit nous donne des larmes pour prier Mhm. pour les gens. Et il nous donne aussi cette espérance, parce que la prophétie, c'est quoi finalement? C'est de maintenir dans 2 réalités. L'homme est capable de changer à travers sa communion avec Dieu. Et la deuxième réalité, Dieu nous conduit vers son royaume. Mhm. Ce sont ces 2 réalités qui sont extraordinaires. Mais qui peut porter une telle espérance? C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à Mhm. travers moi. Je ne veux pas, j'aurais beaucoup de choses à partager. Allez-y, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Aurélie? Moi, je trouve que déjà, moi-même, je reçois tout ça. Je suis comme, waouh, on est dans ces temps, etc. Oui, Mm. Et moi, en fait, ça suscite des questions quand oui, même à l'intérieur de moi par rapport à 2026, vu que 2025, on peut considérer ça comme derrière nous. Mais ça suscite aussi des questions, comme Annabelle a dit, sur la préparation, mais aussi sur, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce qu'on fait pour communiquer ce message-là? Parce que là, vous l'avez reçu, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose que vous exprimez très bien. Mais comment moi, en tant qu'enfant de Dieu, je fais aussi pour communiquer ce oui. message-là, pour l'amener dans mon église, pour l'amener auprès de mes amis? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous à ce niveau-là et qu'est-ce qui peut
faire basculer vraiment la donne pour que justement les ténèbres ne priment pas, vu qu'il y a ces deux royaumes qui arrivent, et pour que le royaume de Dieu puisse primer dans cette période-là. Je pense que dans ce ministère de la réconciliation, qui est précédé quand même par ce que j'appelle le ministère de la miséricorde, c'est savoir écouter, consoler, espérer. Mhm. Et si on veut entrer dans cette année 2026, nous-mêmes, on a besoin d'être consolés, n'est-ce pas? Mhm. Mais on a la parole. C'est pas la prophétie, c'est la parole que l'on a. La prophétie, elle est là pour, en quelque sorte, éclairer la parole, Mhm. parce qu'elle est déjà prophétique. C'est pour ça que, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mhm. C'est pas, on n'a pas à chercher quelque chose d'exceptionnel qui va arriver. Chaque année est exceptionnelle. Chaque période de l'histoire a sa saveur. Mais restons dans l'émerveillement de ce que Dieu a déjà accompli à la croix, parce que tout est accompli. Mhm. Alors des frères, des sœurs me disent, mais on est dans un combat spirituel énorme. Oui, je parle de la guerre des royaumes. Nous y sommes en plein depuis la fin des 50 années de Jérusalem. On est dans la guerre des royaumes. Mais cette guerre, elle commence pas par l'intercession, elle commence par l'adoration. Mhm. Elle ne se poursuit pas par l'intercession, elle se poursuit par l'expression de Galates 5:22, le fruit de l'esprit, l'amour, la miséricorde. Mhm. Parce que si tu es un vrai adorateur, alors tu sauras manifester le cœur du Père pour les âmes perdues. Mhm. Pas. Mhm. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que ces 4 dimensions de ma sacrificature, elles sont essentielles. Alors, je mets l'intercession en 4e. Mhm. Et dans le concret, c'est tout bête. C'est saluer, c'est aimer, c'est tout, c'est Ça nous bénir. renvoie à des choses fondamentales, en fait, qui sont supposées être la vie du chrétien de tous les jours, Mais finalement. oui, parce que le royaume est en toi, Mhm. si tu le crois et si tu le vis. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous le disais, Annabelle, au fait, 2026 va révéler si je porte un peu, beaucoup ou énormément l'importance du royaume, que ton règne vienne. Et quand on parle du règne, on parle de l'alliance, on parle de la croix, la victoire de la croix, on est bien d'accord. Mais on parle aussi de qui suis-je? Il y a 3 questions qu'il faut se poser. Il y a 3 questions qu'il faut toujours se poser dans la vie. Qui suis-je? Si nous répondons correctement à cette question, que nous sommes un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, né de nouveau, etc., il y a tout. Ça prouve que je suis né de nouveau. Ça veut dire que j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus. Mhm. Ça veut dire que je connais pas encore bien Dieu, mais je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il s'occupe de moi. Il me tend la main. Il m'a offert sa vie à la croix. Mhm. Il est vraiment ressuscité. Il veut faire de moi un enfant du royaume. Mhm. La deuxième question, c'est où est-ce que je suis? Et cette question est fondamentale. Peu d'enfants de Dieu répondent correctement à la question. Beaucoup me répondent où est-ce que je suis, où est-ce que j'en suis. Non, c'est pas où est-ce que j'en suis, c'est où est-ce que je suis. Mhm. Je suis dans le Père. Mm. En tout cas, je suis dans le Seigneur. Jésus dit, demeurez en moi. Mhm. Où est-ce que je suis? Où est ma demeure? Jésus est ma demeure. Amen. Et si j'ai Jésus, j'ai le Père. Mhm. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est bien de le dire, mais ça veut dire qu'il y a un combat, il y a un renoncement à la chair. Il faut qu'on accepte par la parole d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Parce que je peux dire où je suis que si je comprends l'importance d'obéir à Dieu, de faire sa volonté. Mais la 3e question, elle est terrible. C'est qu'est-ce que je vis? Mm. Et je dois vivre plusieurs dimensions là. Qu'est-ce que je dois vivre? Et la première dimension de la victoire avec Dieu, c'est apprendre à marcher par l'esprit. Waouh, ça va te coûter. La deuxième dimension, c'est amener le kairos dans le chronos.
c'est-à-dire le temps de Dieu. Mhm. Et la troisième dimension, c'est libérer sa gloire dans ta vie, par des signes, des prodiges et des miracles. Qu'est-ce que je vis Mhm. dans la victoire sur ma chair? Waouh, ça me faut tout de suite. Tout seul, je ne vais pas y arriver. Mhm. Ouais. Je peux vivre ça dans la communion fraternelle du peuple de Dieu. Mhm. Waouh, la victoire sur la chair. Waouh, marcher par l'esprit. Plus je crois que je marche par l'esprit, j'ai des doutes. Parce que marcher par l'esprit, waouh, c'est la transformation. C'est Romains 12, 1 et 2. Je dois être transformé. Alors comment je ne peux pas être transformé, je peux pas. Mais Dieu me transforme. Mais je peux renouveler mon intelligence. Mhm. Parce que la guerre entre l'Église et Satan, c'est le terrain de la pensée, de l'intelligence. Parce que la pensée, qu'est-ce que la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, c'est quelque chose qui est fabuleux. On est en plein cœur de la prophétie. Mais la prophétie, c'est comme un diamant extrêmement précieux. On ne peut pas y entrer tout de suite. C'est quelque chose qui est dévoilé dans le cœur à cœur avec le Père. Ça va nous demander des années. Mhm. Qu'est-ce que je vis? La marche par l'esprit? Le kairos, c'est quoi? C'est-à-dire je libère la Vérité présente. oui, je permets à Dieu de faire une intrusion, pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de tous ceux qui m'entourent. Mhm. Mhm. Et puis après, la gloire, qu'est-ce que la gloire? La gloire, c'est que ton règne vienne. C'est-à-dire, je deviens quelqu'un qui avance, qui fait avancer le royaume. Mais pas tout seul. Parce que j'ai eu beau prier pour qu'il y ait un prophète en France. C'est plus profond que ça. Maintenant, je pense que c'était juste cette prière. Parce que j'ai permis à Dieu, j'ai permis au Père de m'ouvrir une porte pour qu'il agisse dans ma vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ma prière. Ma prière, c'est que les peuples de la francophonie entrent dans leur destinée. Mm. Et ça, c'est mon obsession. Et pour cela, Dieu, et ça a été annoncé par beaucoup de prophètes, Jonathan Cahn et d'autres, que c'est vraiment la génération des Élysées qui va se lever Amen. avec une double onction. Mm, mm. Merci. Là, c'est Je me beaucoup dis, il faut que je d'informations. réécoute moi-même Ouais, l'émission c'est clair. parce qu'il y a beaucoup de choses Mais très profondes, mais et c'est important de s'arrêter, de pouvoir méditer, ne serait-ce que je demeure en lui. Je pense où suis-je? Et dans le Père, c'est des vérités très très profondes et dans lesquelles je crois le Saint-Esprit veut aussi vous amener à avoir votre propre révélation. Donc je répète les trois questions: qui suis-je? Où suis-je? Et, que je vis. ce que je vis. Trois questions à vous poser de façon honnête et aussi pour savoir comment vous positionnez pour cette année 2026 et quelle dimension vous posez vos regards, mais surtout des actions, l'adoration. Après, on a parlé de la bienveillance, accueil. On a parlé aussi de la réconciliation et pour terminer, de l'intercession. Et ce sont quatre domaines, quatre dimensions dans lesquelles nous devons nous lever, être actifs. Si ce sont des zones qui ont été délaissées dans notre vie, eh bien pouvoir y revenir avec aussi simplicité et c'est ce qui va faire la différence. Et il nous reste 1 minute 30, mais je vous laisse la parole. Mais Annabelle, Oui, on ne parle que de l'année 2026 en parlant de tout ça. oui. Vous vouliez parler d'une autre année? Non, je voulais simplement dire, 2026, c'est sois authentique avec Dieu, Mhm. sois authentique avec ton prochain. Tu as des faiblesses, tu as tes limites. Ouais, moi aussi j'ai mes limites. Vous pensez, Annabelle, que depuis que j'exerce le ministère prophétique, je ne me suis jamais trompé? Je me suis trompé. Et c'est grâce à mes erreurs que je vais faire mieux. Dieu ne nous demande pas, nous avons une conception fausse d'être parfait. Mhm. Dieu nous demande qu'on le laisse nous aimer. Mhm. Y Je compris suis pas dans nos sûr. erreurs. Voilà. Je suis pas sûr d'être capable de l'aimer, mais je dois le laisser m'aimer, Mhm. car c'est en le laissant m'aimer, c'est la question importante. Où est-ce que je suis? Mhm. C'est la question. En laissant me faire laisser aimer de lui, qu'il peut transformer mon cœur. Amen.
Mais Waouh! écoutez, c'est un mot parfait de la fin. On va se laisser aimer en 2026. Laissez-vous aimer dans vos erreurs, dans votre authenticité, dans votre croissance. Et je crois qu'en 2026, si on applique ces choses qui sont à la fois simples, mais en même temps profondes, eh bien, nous verrons la différence et nous participerons aussi au grand plan de Dieu. Et aucun de vous, tous ceux qui nous suivez, personne n'est exclu de ce plan. Nous avons tous une part à y jouer. Alors, ne nous mettons pas de côté en se disant non, c'est juste Mmh. pour Pierre Daniel, pour Aurélie, pour Annabelle, c'est aussi pour toi. Tout ce qui a Amen. été dit dans cette émission, c'est aussi pour toi. 2026, c'est aussi ton année. Dieu t'attend dans cette année. Dieu veut t'aimer. Il y a assez d'amour pour toi en 2026. Alors reçois cet amour, laisse-toi aimer. Merci beaucoup, Ouais. Pierre Daniel, d'avoir été Merci. avec nous. Aurélie. Et on va terminer la semaine. On sera là pour commencer l'année avec vous. Et on sera avec les autres filles pour commencer cette année 2026. Mais encore un grand merci, Pierre Daniel, d'avoir été avec nous. Merci. C'était une fin d'année. Je sais pas si c'est le mot, mais Ça me laisse sans mots. voilà. Mais c'était vraiment une belle Alléluia. fin d'année. Merci Gloire à beaucoup. Jésus. Merci d'avoir été avec nous. Et j'espère qu'au courant de l'année 2026, on aura l'occasion de pouvoir se revoir et de pouvoir encore à nouveau vous accueillir. C'était super. Merci. Désolé d'avoir été peut-être Ah non. intense. Bah, pas du tout. Pas du tout, du tout. Pas du tout, c'était formidable. Merci beaucoup Pierre Daniel et à vous tous. On vous souhaite une excellente fin d'année 2025 Bonne et année. une bonne année 2026. On se retrouve vendredi. Bye bye. Bonjour la famille de MCI TV, mon nom est Medina du Canada. Je fais ce co-enregistrement, c'est juste pour témoigner de la grandeur de Dieu par rapport à un miracle que j'ai reçu. Donc, il y a un mois de cela, je souffrais des douleurs au niveau du cou. C'était vraiment des douleurs atroces. À chaque matin, quand je me réveillais, j'arrivais pas à me tourner la tête, j'arrivais pas à tourner la tête du côté droit, j'arrivais pas à me pencher la tête. C'était vraiment atroce, c'était vraiment atroce. Puis j'avais pris un rendez-vous chez le chiro, je faisais des exercices, tout ça. Puis il disait comme quoi c'était au niveau des muscles, ok? Il y avait l'os de mon épaule, comme quoi qui s'était déplacé. Puis ça faisait vraiment mal à chaque matin. Donc, j'avais même pas trouvé une solution au niveau du chiro. Donc, je voulais prendre un autre rendez-vous chez un physiothérapeute ou un ostéopathe. Mais lors de la conférence, je me disais, donc, dans mes prières, je disais à Dieu, à ce que je m'attends à lui, à ce que j'ai ma guérison parce que j'en pouvais plus de ces douleurs-là. Puis, lors de la première session, le 12 avril 2025, lorsque l'archibishop Charles Aguinazari disait comme quoi Dieu va vous guérir des problèmes au cou. Puis j'étais assise et j'ai reçu la parole. J'ai dit, ça, c'est à moi. Je reçois ma guérison, ça, c'est à moi. Et je peux vous dire, à date, j'ai plus mal. Je me réveille le matin, j'ai rien du tout. Le Seigneur m'a totalement guéri. J'ai plus mal au cou. Je peux me tourner, je peux pencher la tête en arrière. Dieu m'a complètement guéri. Et c'est gloire, toute la gloire est à lui. Toute la gloire est à Jésus. Jésus m'a complètement guéri. Et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Et merci à vous de faire ces genres de conférences qui nous aident à affirmer notre foi, qui nous aident à grandir, qui nous aident dans notre cheminement avec le Seigneur. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je t'encourage à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI.
tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.